Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de juin 2024, guidance générale. Donc on va traiter un peu tous les sujets. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, patiangel@outlook.fr, patiangel.fr. Actuellement, je fais la question à 15 € pour ceux qui le souhaitent. Une réponse détaillée par vidéo privée. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot psychique. On me parle ici d'harmonie. 6 de denier. Sagittaire, vous êtes dans l'harmonie. On me parle d'une grande transformation qui s'opère. Oh, on a ici le bouleversement avec la transformation. On vous dit ici qu'il y a eu peut-être une perte affective et que de ce fait, dernièrement, vous avez peut-être dû, on me dit, aller vers l'avant. Donc là, on voit que pour certains, il y a peut-être eu une séparation dernièrement où vous avez dû une perte affective. Ça peut être aussi un décès, quelque chose, un deuil à faire ou un licenciement, quelque chose qui vous a touché. Et on me parle ici que vous retrouvez une harmonie suite à cette période où il y a eu certainement de la perte. Oula, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a bougé, c'est mon câble. Donc vous avez dû avoir un petit problème, ça peut arriver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de la lune noire? On me parle ici de exprimez-vous, évadez-vous. L'abondance arrive. Voilà, donc là, on vous dit bien qu'il faut maintenant, il faut vous exprimer. Il y a des choses à... vous avez besoin peut-être de vacances, vous avez peut-être besoin d'harmonie. Voilà, laissez la peine là où elle est. L'abondance est là. Hein, on a de toute manière l'harmonie, l'abondance. On vous dit ici, suivez votre intuition, écoutez votre intuition. Soyez vous-même. Ne jouez pas un rôle. Vous voyez, là même, on vous dit, même si ça a été compliqué, vous avez peut-être perdu quelqu'un, il y a peut-être une séparation dans l'air. C'est pas pour ça que vous devez... par exemple, en faire trop pour plaire à quelqu'un, par exemple, ou même au niveau professionnel. Soyez vous-même. Là, on vous parle d'abondance. L'abondance, c'est pas en faire trop non plus. Peut-être que pour certains, vous travaillez beaucoup, pourrez avoir de l'abondance dans votre vie, mais on vous dit, c'est pas comme ça la vie, quoi, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle de mots. Donc, on me dit que vous avez la force, en tout cas. À l'intérieur de votre maison intérieure, vous retrouvez une certaine force, on me dit ici. Il y a alors soit une force mentale, soit une énergie qui revient suite à une période de croix. Donc, la croix, c'est les souffrances. Vous avez peut-être porté votre croix, ou ça peut être aussi, on vous dit ici que enfin vous avez de nouveaux espoirs. La croix, ça peut être aussi faire des prières, être entendu. Et on me parle aussi ici oui, il y a eu une régression, il y a eu quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où vous avez perdu votre joie, ça a été compliqué. Et là, c'est en train de régresser, tout ça, c'est en train de régresser. Vous retrouvez une certaine force, une harmonie. La joie revient aussi pour vous, donc ça va. Ouais, ça doit être compliqué. Bon, après, ça a été compliqué pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Oui, on me parle ici d'un homme, c'est très ancré. Alors, peut-être qu'il y a aussi, on me parle ici d'action avec la carte de l'homme. L'homme, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les énergies masculines. On vous dit, vous retrouvez une forme de force, votre côté yang, vous reconnectez à votre yang. Avec le nautile, c'est tout ce qui est un peu trop ancré. On me parle ici de pièges, de souffrance à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous étiez dans souffrance depuis très longtemps. Alors peut-être par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, il y a eu une souffrance qui a été très, très forte. Mais là, on me dit que ça y est, vous trouvez la force. Alors peut-être que vous êtes dans un couple avec quelqu'un avec qui vous en avez beaucoup fait, pardon. Peut-être qu'il y a eu un souci avec un papa, ou vous avez dû travailler auprès de votre papa, l'aider jusqu'au bout. Et il y a eu, on me parle ici que ça a été vraiment un piège de nœud. Voilà, ça a été noué pendant longtemps. Votre joie, elle n'était plus là. Vous n'étiez plus bien en fait. Vous étiez bloqué, vous vous sentiez en régression avec cette personne. Alors on me dit que vous allez trouver la clé, ça y est, pour moi, vous trouvez la clé de quelque chose. Alors ça peut être, je vous dis, juste retrouver votre côté action, arrêter de procrastiner ou arrêter de vous laisser faire.
vous vous transformez, il y a un bouleversement qui va faire qu'à un moment donné, vous allez dire, mais je suis pas une merdouille, donc je me laisse plus faire. Je retrouve ma joie, peut-être suite à une séparation ou un décès, hein, comme je vous l'ai dit. Mais pour moi, il y a de l'harmonie qui revient. Hein. Allez, on va aller voir avec cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? Oui, on vous dit que vous retrouvez suite à du repos. Peut-être qu'on vous dit le repos sera la force. Ça veut dire que voilà, peut-être que vous avez besoin de repos pour retrouver des forces aussi. Hein. On vous dit que vous retrouvez dans votre maison intérieure, que vous retrouvez de la lumière. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient suite à une période de repos. Il y a quelqu'un qui revient à la maison. Ça peut être aussi un homme de votre entourage, une personne aussi, ça peut être votre chéri, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un de votre famille. Bon, il y a des explications, il y a quelqu'un qui vient, j'ai l'impression, vous donner des explications par rapport à quelque chose qui a été bloqué, ou c'est peut-être vous qui voyez plus clair aussi, hein, suite à une période de repos. Ça y est, quoi, maintenant vous êtes plus en harmonie, je vais y arriver. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, et du coup, vous êtes... j'ai l'impression que oui, il y a comme une forme de lumière qui va s'allumer. Vous allez dire, ah oui, j'ai compris, ça y est, je comprends. Ou peut-être que c'est plus clair pour vous. Hein, parce que parfois, quand on est dans une période où on pleure beaucoup, on est triste ou en colère, on ne voit pas les solutions. Hein. Oui, c'est ça, on me dit que vous avez été comme dans une période d'enfermement, de repli sur soi. Avec la croix, on voit que ça a été compliqué, emprisonnement, libération. On vous dit, mais vous vous libérez, ça y est, il y a une grande libération qui va avoir lieu les Sagittaires au mois de juin. Vous vous libérez, vous retrouvez la joie et on a de nouveau le lion avec la force, le courage, la volonté. Là, c'est ça. Il n'y a plus de régression possible, là, vous repromenez du poil de la bête. Hein. Le lion, c'est quand même un animal très puissant. On vous dit ici que vous avez été dans une période de confinement, d'isolement. Voyez, vous avez été un peu comme dans un ermite. Hein, si on prend le tarot, ça me fait penser un peu à la carte de l'ermite. Vous êtes senti un peu seul, peut-être aussi. Vous avez eu besoin de vous replier sur vous-même, vous reposer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je serais curieuse de savoir ce qui s'est passé. On me dit pour certains, vous avez aussi... alors, peut-être que pour certains, vous avez eu une forme de burn-out aussi. Vous avez peut-être trop travaillé. Ça faisait très longtemps que vous étiez dans trop. Et là, vous avez dû lâcher. Vous étiez piégé dans tout ça. Pour d'autres, c'est peut-être un travail que vous avez pu faire. Du coup, le fait de vous isoler, de vous reposer, ça vous a permis de reprendre une stabilité. Enfin... Soit vous avez travaillé sur vous-même, soit ça vous a permis de travailler un peu plus au niveau professionnel. Enfin, moi, je vois plus un travail sur vous-même hein, que professionnel. On vous dit ici que vous étiez piégé par la hiérarchie. Pour certains, c'était peut-être une personne qui avait une forme d'autorité sur vous. Vous voyez, alors c'est pas forcément au niveau professionnel, mais peut-être que. Hein, j'ai l'impression que vous vous sentiez très piégé. Il y a peut-être du harcèlement. Vous avez peut-être même subi du burn-out à cause d'un harcèlement. Une personne qui était très autoritaire, qui prenait le pouvoir sur vous. Pour d'autres, ça peut être aussi une personne au niveau sentimental avec qui vous étiez en dépendance affective, genre pervers narcissique ou autre. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, vous retrouvez votre indépendance, vous libérez les nœuds, vous allez explorer des nouvelles choses. On me dit, c'est le bon moment, vous êtes prêts, vous avez été patient. Et là, ça y est, vous vous libérez enfin, vous trouvez les clés. Et on me dit, vous allez découvrir de nouvelles choses de ce fait en retrouvant votre force. On me dit ici que vous êtes en train d'examiner et voir pour faire d'autres choses. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que le fait que vous allez comprendre que vous n'êtes plus à votre place, ça va vous bouleverser. Et quelque part, vous allez dire, je ne reste pas là, je ne suis pas une merdouille, encore une fois. Hein. Et pour moi, vous allez analyser pour aller peut-être suivre votre intuition ici, pour aller vers une nouvelle abondance, vous évader, vous exprimer et partir vers l'avant, hein, comme on a ici. Hein. Vous voyez, donc là on vous dit ici, vous étiez dans la blessure d'abandon. Ben oui, avec la cage, on voit bien que vous vous sentiez un peu abandonné, isolé, seul. On vous dit, mais non, vous n'êtes pas seul. On vous dit, nourris-toi. Alors, nourris-toi, c'est justement faire des choses qui vous plaisent.
Bon, manger ce que vous avez envie de manger, quelque chose de sympa, vous pouvez le faire, mais la nourriture, c'est pas ça, c'est plus une nourriture spirituelle. Par exemple, aller avec des personnes qui vous apprécient, aller vers des personnes qui vous respectent. Voilà, c'est tout ça, vous nourrir aussi. Puis vous, aller vers ce qui vous plaît. On vous dit, estime-toi davantage, voilà, ne te laisse pas malmener par des personnes ou des situations. Si vous ne vous estimez pas assez, c'est pour ça que vous attirez à vous des personnes qui vous malmènent. Hein. On vous dit, écoute-toi, donc ça va avec la carte de l'intuition. Et on vous dit ici, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, à ne pas vous écouter, à ne pas vous estimer, à pas assez vous nourrir de ce qui vous plaît, on vous dit, vous auto-sabotez vous-même. Et du coup, vous créez, vous attirez à vous des choses qui sont très compliquées. Alors, on va voir le petit oracle de Gaïa. Alors, il vous dit ici, accueillir tes émotions. Laisse leur place pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Vous voyez, accueillir les émotions, c'est écouter, c'est aussi s'estimer. Quand on s'estime, on comprend que parfois on n'est pas en forme ou on a le droit de ne pas être bien. Voilà, c'est un peu tout ça, ce que je ressens ici. Alors, maintenant, on va aller faire le sentimental. On va aller voir... je vais vous tirer d'abord 3 cartes de l'oracle Divinange. Et je vais faire le tarot psychique du cœur et l'oracle Sacré-Cœur. On vous dit ici l'amélioration de la situation. Vous voyez, il y a bien une situation qui s'améliore. Pourquoi? Parce que vous vous estimez davantage, vous écoutez vos intuitions, il y a une transformation. On me dit, vous prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. On me parle d'une rupture, vous allez vous détacher de quelque chose. Il y aura bien une rupture, alors c'est pas forcément sentimental, il y a quelque chose que vous allez laisser. Hein. L'abandon, c'est peut-être ça aussi. On vous dit, parlez-en, donc on vous le dit ici qu'il faut communiquer. Et on vous dit, vous n'êtes pas aligné. Hein. Vous n'êtes pas aligné ou vous n'étiez pas aligné avec ce que vous souhaitiez vraiment. Hein, pour certains, c'était peut-être une relation sentimentale qui n'avait pas de sens. Pour d'autres, c'était au niveau professionnel. Donc là, on sent que tout se réaligne. Hein. L'univers va vous remettre sur le chemin de l'abondance. Donc ça crée du bouleversement, une transformation, mais c'est pour un mieux-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me dit bouge. Le début de la guérison, voilà, on vous dit il y a des choses qui vont bouger. Le début de la guérison, c'est aussi vous faire un pas en avant et aller de l'avant. Hein. C'est aussi aller voir derrière le rideau qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens comme ça, ou pourquoi, voilà, arrêtez de rester isolé. Peut-être que vous étiez trop isolé dernièrement. On vous dit vous allez retrouver votre équilibre. Il y a eu des temps difficiles, mais on me dit ici qu'il faut vous aimer. On vous dit l'amour, ça va tout conquérir. Hein. Aimer, c'est aussi peut-être se retrouver avec des amis, des gens qu'on aime, ouvrir votre cœur de nouveau à l'amour. On vous dit, c'est pas parce que ça a été compliqué dernièrement que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas retrouver un équilibre et aimer de nouveau. Alors, nous avons compromis, effort et action. On parle qu'il y a des choses qui sont en gestation. Vous étiez dans des schémas répétitifs. On parle de solitude et d'isolement et d'amour vénal. Voilà, vous attiriez à vous. Alors, soit vous étiez quelqu'un avec qui c'était toujours dans les intérêts, comme je vous ai dit, hein, peut-être un pervers narcissique, quelqu'un qui, ou peut-être même au niveau professionnel, émotionnel, des amis ou autre, hein, pas forcément que sentimental. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie, beaucoup de personnes qui vous ont, en fait, vous étiez avec quelqu'un ou peut-être bien seul aussi. Vous aidiez toujours les autres, mais les autres ne sont jamais là en retour. Ça peut être aussi des personnes qui profitent de vous et vous, ou peut-être vous n'arrivez pas à aimer non plus les autres et vous êtes plutôt dans une relation à chaque fois où c'est plus pour du profit. Là, on vous dit, vous allez faire des efforts. On parle d'un nouveau départ en tout cas. Hein. Vous allez comprendre une façon, la façon que vous aviez de fonctionner, vos auto-sabotages. J'ai l'impression que vous allez comprendre ça et du coup, il me dit ici qu'il va y avoir une mise au point. Oui, c'est ça. Vous allez vraiment vous rendre compte de quelque chose. Hein. Et on me parle ici de disputes et de désaccords. On me parle de séduction. On me parle d'évolution et on vous dit habitude, routine et lassitude. Vous voyez, donc vous allez vous rendre compte pour certains dans un couple que ça ne va pas. Vous êtes ensemble mais en même temps vous vous sentez seul. C'est plutôt un amour par intérêt. Il y a trop de routine et là vous voulez que quelque chose évolue.
Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes un peu seul actuellement et vous avez envie de flirter, vous avez envie... alors, pour certains, il y a peut-être trop de schémas répétitifs où vous étiez trop dans le célibat ou peut-être trop dans des relations éphémères où c'était pour combler votre solitude, vous alliez flirter, mais que ça n'allait jamais. Voilà, et là, vous avez vraiment envie d'évolution, les Sagittaires. On sent que ça va évoluer. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui va être mis au point. Enfin, vous allez réagir en tout cas. Vous allez avoir envie d'évolution dans votre couple. Hein. Vous allez avoir envie peut-être d'un amour plus durable, de quelque chose de plus puissant. Voilà, aimer vraiment de façon inconditionnelle. Ouais. On me dit que cet été, il y a des choses qui bougent. Vous voulez aussi des moments chaleureux. On sent que vous voulez plus de chaleur. Vous en avez marre d'être seul. Vous en avez marre qu'on profite de vous et... vous voulez peut-être une relation beaucoup plus stable aussi. Moi, je ressens ça comme ça. Je vais aller chercher les anges de l'amour parce que je ne l'ai pas pris. Excusez-moi. Alors, il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les anges de l'amour, je vais tirer 3 cartes. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres. Alors, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous n'osez pas demander non plus. Hein. Là, on vous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, peut-être que pour certains, vous autorisiez pas non plus à être dans une relation où, voilà, c'était l'amour romantique, etc. Alors, soit c'est vous qui n'acceptiez pas d'être dans le flirt, vous restiez dans le flirt et séduction, ou soit vous attiriez à vous des personnes avec qui c'était plutôt ça. Et là, j'ai l'impression on me dit, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques, et on vous dit bien ici que les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est bien ce que j'ai ressenti. Pour moi, cet été, enfin juin, là, déjà en juin, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être différent. Pour moi, c'est une rencontre différente ici. Ou peut-être une mise au point dans un couple actuel où vous allez dire, moi j'aimerais bien que ça évolue, j'en ai marre qu'on reste peut-être à pas se voir beaucoup, ou à ne pas faire évoluer la relation, ou être là par intérêt. Voilà, là il y a une mise au point qui va avoir lieu. Et pour moi, il y a un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer qui va émerger. Voilà les Sagittaires, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ou aller voir la guidance sentimentale aussi que j'ai faite pour le mois de juin. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Au revoir.